là-bas de ta vie? Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Au-delà d'identifier le là-bas de ta vie, il y a un besoin vital. Et ce besoin vital passe par l'identification de la nature de ton cœur. De la nature de ton cœur va dépendre le besoin vital. Et ce besoin vital va entraîner un changement. Et ce changement, il part de l'intérieur. Et ce intérieur, c'est ton cœur, c'est la source de tes pensées. Ainsi, tu pourrais prendre la décision de refuser de mourir là-bas. Amen. Alors, Dieu, en me créant, en te créant, en donnant Jésus-Christ pour détruire le là-bas, c'est-à-dire le péché qui produit la mort, la Bible dit que tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et ce qui triomphe de toi ne triomphe pas du point de vue extérieur, il prend sa racine dans ton cœur. Le triomphe du péché dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce que l'on voit à l'extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Donc le triomphe commence à l'intérieur de chaque homme. Dieu ne désire pas que ton cœur soit tourmenté par des pensées captives. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter de mourir là-bas. C'est-à-dire de mourir dans la nature du péché. Je voulais dire ce soir à quelqu'un que si tu as éprouvé un peu d'amour un jour pour toi, un peu d'amour pour toi, c'est qu'il faut refuser de mourir là-bas. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Quels sont donc les là-bas de ta vie? Dans l'église, on a l'habitude de chanter. Ok. Vous voyez que vous êtes très polis, vous êtes très attentifs. Ne me cherchez plus là-bas. Dieu a changé mon adresse. J'ai déménagé. Alors on va identifier le là-bas. Et on va voir si tu as véritablement déménagé. Dans l'église également, on chante souvent à l'occasion des baptêmes. Quel est ton Égypte? L'Égypte là représente ton là-bas. Alors, on va voir dans l'Apocalypse, il est dit sortez de la grande Babylone, la prostituée. Sortez de la grande Babylone. La grande Babylone représente également le là-bas. Babylone est la ville la plus prostituée de la terre. Elle s'est prostituée à plusieurs divinités. Elle s'est détournée du Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu réclame les hommes qui sont encore dans la grande Babylone, qui se retrouvent encore dans l'Égypte. Et dans l'Égypte, les hommes pouvaient contempler la beauté architecturale de l'Égypte. Mais quand Dieu regardait l'Égypte, il ne voyait que la puanteur. Et quand Dieu te regarde aujourd'hui, peut-être il voit l'Égypte, peut-être il voit Babylone.
Mais où voit-il l'Égypte? Où voit-il Babylone? Ce n'est pas dans la façade, c'est dans ton cœur. On va donc regarder la nature du cœur qui reflète Babylone, qui reflète l'Égypte, qui reflète le Laban. La première nature du cœur qui reflète l'Égypte, c'est un cœur de Pharaon. Un cœur de Pharaon est caractérisé par trois choses. Le cœur de Pharaon, c'est un cœur endurci. Un cœur endurci. La Bible dit que Dieu a pris le soin d'endurcir le cœur de Pharaon. Mais Pharaon lui-même a endurci son cœur. Alors, le premier élément du cœur de Pharaon, c'est qu'il est endurci. Un cœur endurci n'écoute rien, est insensible à la voix de Dieu. Dieu te montre un péché dans ta vie, il montre l'idolâtrie, il montre l'adultère, il montre le mensonge, il montre ta duplicité. C'était ça le cœur de Pharaon. Pharaon était faux. Il dit une chose maintenant, dès que vous tournez le dos, il a changé. Pharaon était le prototype des chrétiens caméléons. Des chrétiens qui sont à l'église, mais il n'y a rien de leur nature qui montre qu'ils sont avec Christ. Troisième élément de la vie de Pharaon, c'était quelqu'un qui terrorise. La nature d'un cœur de Pharaon, c'est un cœur qui terrorise. Un cœur qui est capable d'aimer. Même sa propre chair, Pharaon était incapable d'aimer. Même son propre fils. Les cœurs de Pharaon sont les cœurs qui voient toujours leurs intérêts. Je ne fais pas, je ne peux pas, je n'accepte pas. Tant que mon intérêt n'est pas garanti, je m'y engage pas. C'est ça le cœur de Pharaon. Dis à ton voisin, n'aie pas un cœur de Pharaon. Il faut examiner ton cœur, n'est-ce pas? La première nature du cœur ici, que Dieu veut libérer, c'est les cœurs de Pharaon. Le cœur de Pharaon, le deuxième type de cœur, le cœur de Pharaon, vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 6, le verset 5. Là-bas, il est dit que Pharaon endurcit son cœur. La deuxième nature de cœur, c'est le cœur de Pierre. Le cœur de Pierre, dans Matthieu chapitre 13, on nous parle de la parole de Dieu qui est tombée dans plusieurs endroits, des endroits pierreux. Sur un cœur de Pierre, rien ne produit. La mentalité des cœurs de Pierre, c'est l'étouffement. Les cœurs de Pierre empêchent même ce qui devait produire de produire. Le cœur de Pierre également, c'est le cœur que Dieu veut briser, que Dieu veut changer. Dieu dit, j'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. Mourir là-bas, c'est mourir avec un cœur de pierre. Mourir là-bas, c'est mourir avec un cœur de Pharaon. Troisième type de cœur, c'est un cœur semblable à un désert. Un cœur semblable à un désert. Dans le désert, rien ne produit. Parce que c'est un cœur stérile. Même rien ne produit dans un tel cœur.
Et le désert est donc considéré comme la mort. Si ton cœur est un désert, il n'est plus qu'un cimetière. Au cimetière, on va voir les humains. Dans le cœur désert, on ne trouve rien. Rien ne peut produire. Au-delà donc de ces trois types de cœurs, qu'est-ce que Dieu fait au sujet des cœurs-là? 1 Chroniques 28, verset 9. Lisons ce que Dieu dit au sujet de ces cœurs. Qu'est-ce que Dieu fait? Allons-y un peu rapidement. Vous n'avez pas les Bibles? 1 Chroniques 28, verset 9. 1 Chroniques 28, 9, là, il est écrit. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. On va identifier ce que Dieu fait. Il fait trois choses. Première chose, qu'est-ce que Dieu fait? Il sonde les cœurs. Quand on veut trouver de l'eau quelque part, on veut construire quelque part un édifice, on vient sonder la terre pour voir la nature de la terre. Quand Dieu sonde les cœurs, c'est pour voir la nature de ces cœurs. Dieu sonde les cœurs pour connaître les cœurs qui lui appartiennent et qui lui appartiennent pas. Ils sont d'abord quoi? Les reins. Le rein, si votre rein ne fonctionne plus, vous êtes mort. Si votre rein ne fonctionne plus, vous êtes mort. Dieu sonde les reins, ce qui permet le fonctionnement de tout ton corps et la jonction entre la partie supérieure et la partie inférieure de ton corps. Il sonde les reins. Troisième chose, il connaît toutes les pensées. Dieu sonde les cœurs, il sonde les reins, il connaît toutes les pensées. Je voudrais dire que ce que tu es ou ce que tu manifestes est le résultat des pensées de ton cœur. Proverbe 23, verset 16. Quelqu'un le dit pour nous. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, 16. 7. Là, il est écrit, car il est tel que sont les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Il est tel les pensées de son âme. Tel que tu es la somme des pensées de ton âme. Et là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Alors, ne mourrez pas là-bas signifie que ton cœur doit être au bon endroit et doit être dans les bonnes dispositions du Seigneur. Ce que tu es la résultante de ce que tu es à l'intérieur de toi, de ton cœur. Les gens peuvent te voir et te dire, oh, grand pasteur, peuvent dire ancien église, peuvent dire grand conseiller, vraiment il est toujours à l'église, et puis, et je vais faire ceci. Et quand Dieu te voit, il sonde les pensées de ton cœur,
Il sonde ton âme. Et ça, c'est zéro. Je ne te connais pas. Qu'est-ce qui dirige les pensées de ton cœur? Qu'est-ce qui dirige les pensées de ton cœur? Alors, le problème ici, c'est un problème intérieur que Dieu veut résoudre. Ne mourrez pas là-bas, c'est votre intérieur qui ne doit pas mourir là-bas. Qui ne doit pas mourir dans le péché, dans la nature qui ne sied pas à Dieu. Mais Dieu ne vous force pas. Dieu ne vous forcera jamais. Dieu ne change pas les gens qui ne se laissent pas changer ou qui ne désirent pas changer. Il n'y a pas de changement. Dieu a changé Paul. Mais en réalité, Paul faisait ce qu'il pensait qu'il était bon. Il était conscient que ce qu'il faisait était bon. Jusqu'au jour où Dieu lui dit que ce que tu fais là n'est pas bon. Mais ce qu'on constate, c'est que Dieu dit aux fidèles, aux chrétiens tous les jours, voici ce que je ne veux pas. Et on est conscient que la nature que nous avons, ce n'est pas la nature de Dieu, mais on continue. Alors, parfois, on voudrait changer les gens autour de nous. On voudrait faire des efforts pour que notre environnement soit amélioré. Dieu lui crée seulement les conditions favorables du changement. Et si tu acceptes le changement, alors cela se perd en toi. Alors il y a plusieurs types de changements qui peuvent se produire. Mais il n'y a qu'un seul changement qui déclenche tous les autres types de changements. Ce changement-là, c'est le changement intérieur. C'est pourquoi nous avons parlé du cœur. C'est le changement qui vient du cœur, qui vient de nos pensées et qui embrase toute notre vie. Dieu veut nous aider à changer afin que nous devenions des agents du changement. Que dit la Bible dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2? Lisons Romains chapitre 12. On va voir ce que Dieu désire, comment le changement doit s'opérer. Romains chapitre 12, 1 à 2. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Nous allons parler aux imams pour comprendre. Ici, le problème de Paul, c'est que les chrétiens de Rome avaient tendance à laisser leurs pensées être contrôlées par les attitudes du monde. C'est-à-dire, on voyait dans l'église de Rome des personnes qui confessaient Jésus-Christ, mais en même temps ne s'étaient pas laissés renouveler. Autrement dit, on pouvait voir des gens dans l'église voler de l'argent. On pouvait voir des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, vivre dans la terre. On pouvait voir les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, pratiquer l'idolâtrie. Parce que c'était ce qui se passait dans leur environnement. Pour leur dire, première chose, vous souvenant de la compassion de Dieu pour vous, vous souvenant de l'amour de Dieu pour vous, ce que vous devez faire, offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables et parfaits. Offrir vos corps comme des sacrifices vivants. En réalité, les gens étaient actifs dans l'église, mais
diligence qui est au service de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes dans l'église. Il n'y a pas de transformation dans l'église parce que nous cherchons Dieu avec notre intelligence. Nous cherchons Dieu avec notre raisonnement. Nous ne consentons aucun sacrifice dans notre cœur. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de changement. Ce qui sera notre part un culte raisonnable. Alors, c'est de l'intérieur que cela va. Et maintenant, on va voir la manifestation à l'extérieur. La manifestation extérieure, c'est quoi? C'est qu'il ne se conforme pas au siècle présent. Ce que tu es à l'intérieur de toi détermine ton attitude vis-à-vis de ton environnement. Donc, quand vous voyez les gens au marché, taper les boîtes là, plier les boîtes, vendre, couper les boîtes, faire des fausses balances. Quand vous voyez les gens jongler, mentir, c'est leur vraie nature. Même si elles arrivent à l'église, elles s'agenouillent, elles prient. Leur vraie nature, c'est de mentir, c'est d'escroquer, c'est de voler. Ça, c'est leur vraie nature. Quand Dieu sauve un voleur du vol, il n'enlève pas les billets de banque devant lui. Il y a toujours les billets de banque devant lui. Il y a toujours les porte-monnaies des mamans et des téléphones là. Quand Dieu sauve un voleur, quand Dieu sauve quelqu'un qui vivait dans l'adultère, il n'enlève pas les belles filles et les belles femmes à côté de lui. Elles sont toujours là. Mais il change sa manière de regarder ses femmes. Quand Dieu sauve quelqu'un de l'idolâtrie, il lui donne le dégoût de ces choses. Mais ce qui est curieux, les gens confessent qu'ils ont été sauvés de l'idolâtrie, mais dans leur concession, ils ont des arbres qu'ils arrangent et que de temps en temps, ils partent saluer quand ils arrivent. Parce que la mentalité n'a pas été renouvelée. Parce que la mentalité n'a pas été renouvelée. Et tant qu'elle n'est pas renouvelée, on a beau faire des efforts, on a beau jeûner, on a beau faire des sacrifices, ça ne sert à rien. Votre manière de penser détermine votre manière d'être. Et votre manière d'être détermine votre manière de faire. Donc, ce que tu fais, c'est ce que tu as pensé, c'est ce que tu es. Alors, on voit des gens qui marchent ensemble et elles disent qu'elles ne sont pas ensemble. Allez, vous marchez avec des voleurs, mais vous réussissez quand même à dire que vous ne volez pas. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible d'avoir pour meilleur ami un voleur? Ton meilleur ami. Et toi, tu ne voles pas. Mais tu manges quand même le fruit du vol. Donc, quand il vole, partage avec toi. Donc, tu voles. Il y a des choses qui sont incompatibles. Tel il est, tel nous sommes. Tel Jésus est, tel nous sommes. C'est la pensée de Christ en nous qui produisant en nous le vouloir et le faire, nous donne de manifester sa nature et son caractère. Il est donc impossible de vouloir manifester la nature et le caractère de Christ sans lui ressembler. Lisons le psaume numéro 17, le verset 3. Très rapidement, le psaume numéro 17, 3. Il est écrit: si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit,
Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Bon, on reprend maintenant posément. Si tu sondes mon cœur, Oui. si tu le visites la nuit, Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, c'est-à-dire si Dieu, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs, n'est-ce pas? Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, si tu m'éprouves, si tu fais passer mon cœur par le feu, tu ne trouveras rien. tu ne trouveras rien. Ma pensée Ma pensée n'est pas autre chose que n'est ce pas qui autre sort de ma chose bouche. que ce qui sort de ma bouche. Voilà le cœur renouvelé. Le cœur renouvelé, sa pensée, ce qui sort de sa bouche est conforme, est en harmonie avec sa pensée. Dieu ne trouvera rien de concret. Est-ce que ça peut être ton cœur? Est-ce que ce que ta bouche dit, ce que ton corps manifeste, est en harmonie avec la pensée de ton cœur? Ou avec la pensée de Dieu? Tu peux dire ce verset-là? Parfois. Bon, la prière de Dieu, c'est que tu réussisses à le dire tout le temps maintenant. Amen. Alors, on va voir maintenant 3 personnages dans la Bible. Ananias et Saphira, quelle était la pensée de leur cœur? La pensée de leur cœur était le vol, la jonglerie. C'était la pensée de leur cœur. Et Pierre a dit, quand Saphira va venir, mais comment avez-vous eu de telles pensées? Comment avez-vous eu de telles pensées? C'est-à-dire que Pierre dit, vous êtes à l'église, vous connaissez la vérité, vous connaissez que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ce que vous avez vendu, ça vous appartenait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez de telles pensées? Ananias et Saphira volent et mentent. Ils n'ont reflété que ce qu'ils étaient. Ils n'ont manifesté que ce qu'ils sont. Judas, dans Genèse, il se passe pour un homme très pieux et intègre. C'est le prototype du cœur hypocrite. Judas, il va dans un village voisin. Pendant ce temps, sa belle-fille se déguise également, va dans un village et se présente comme une prostituée. Judas s'engage à dire, bon, viens, on va passer la nuit. Et je vais te donner ceci. Et Judas lui dit, bon, elle dit à Judas, bon, vraiment, quel sera le signe que la prochaine fois quand tu vas venir, je vais t'attendre? Judas dit, voici mon bâton, voilà mon chapeau. Et il commet bien son acte, son adultère. Dans son village, on connaît Judas comme un grand sacrificateur, comme quelqu'un de très pieux, un criant Dieu, quelqu'un qui honore le Seigneur. Et le voilà de retour dans ce village. Il a commis ce qu'il devait commettre, les rameaux. Le voilà de retour. Sa fille aussi rentre, sa belle fille. Quand elle rentre, quelques temps après, dans le village, on dit qu'elle est enceinte. Et selon la loi, elle doit être lapidée. Le jour où on va la lapider, elle dit, avant de m'exécuter, je voudrais dire quelque chose. Et Judas est le premier en tête. Il dit, vraiment, tu dois t'expliquer. Tu vas subir ce sort.
l'auteur. Celui qui est le grand géniteur, l'auteur-compositeur de ce que j'ai dans mon main là, c'est l'homme à qui appartient ce bâton et ce chapeau. Celui qui reconnaît ce bâton et ce chapeau vient le chercher. Tout le monde est là. Judas, il est là. C'est ça. Dans l'église, on en a. On est plein là, plein. Prêt à crier sur les autres. Alors que Dieu dit qu'il sonde ton cœur et qu'il voit les pensées. Judas était convaincu que sa pensée était en adéquation avec ses actes. Mais il venait là d'être rattrapé. Son acte venait de trahir toute une histoire de Judas. Dieu désire que tu ne ressembles ni à Ananias ni à Dieu. Troisième et dernier exemple. Dans Josué 24, 23, Dieu dit, il y a un peuple qui vit dans l'idolâtrie. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Ils n'ont pas pu obéir à un commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Cela leur a valu 40 ans. Et après Josué, ils ont continué. Et Josué se lève donc maintenant. Et il dit, ôtez du milieu de vous. Ôtez du milieu de vous. Les idoles. L'idole, c'est l'obéissance. L'idole, c'est ton téléphone. L'idole, c'est l'argent que tu as escroqué quelque part. L'idole, c'est le gars que tu n'arrives pas à abandonner. L'idole, c'est tout ce qui a pris la place de Dieu. C'est ce qui focalise ta pensée. L'idole, ça peut être ton commerce qui détermine ta nature. Dieu dit dans Josué 24, 23, ôtez du milieu de vous les idoles. Alors, nous allons parler maintenant, lorsqu'on a fait ce point, on va terminer par le besoin vital. Le besoin vital de changement, de la pensée pour ne pas mourir là-bas. Il est indispensable d'entretenir de très bonnes pensées. Parce que la pensée est le reflet de ce que nous sommes. C'est un besoin vital de contrôler ou de soumettre sa pensée à la Seigneurie de Jésus-Christ et à la parole de Dieu. Vous savez, les hommes agissent avant de penser. Et ceux qui agissent avant de penser, c'est le signe qui sont conduits par la chair. Et même certains pensent avant d'agir. Et ceux qui pensent avant d'agir sont parfois conduits par la raison. Mais il y a aussi ceux qui pensent avant d'agir et sont diligentés par la parole de Dieu le Saint-Esprit. Ils ne pensent pas pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas par eux-mêmes. Mais ils pensent par l'Esprit de Dieu et en fonction de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi c'est un besoin vital. On va le comprendre. C'est un besoin vital. Ce qui est vital, c'est ce qui est indispensable.
Sans cela, vous ne pouvez pas vivre. Le cœur est vital. Si on enlève votre cœur, vous faites comment? La tension artérielle, si vous avez une tension artérielle, qu'est-ce qui va se passer? Donc sans le cœur, sans une tension artérielle normale, ça ne va pas. N'est-ce pas? Vous n'existez pas, n'est-ce pas? De même, du point de vue physique, que ces choses-là sont, ces organes-là sont indispensables, sont vitaux, la vie spirituelle dépend de la régularité et de la qualité du temps que tu passes devant Dieu. Ta vie spirituelle dépend de la régularité, de la qualité du temps que tu passes devant Dieu. On va voir qu'aujourd'hui, la télévision, les WhatsApp, les Facebook prennent presque tout le monde. Un jour, j'avais dit à quelqu'un, je ne veux pas être dans Facebook. Il m'a dit pourquoi. Il dit, un jour, j'ai essayé Facebook. Vraiment, j'ai essayé. C'est tellement intéressant. J'ai fait comme continuer. Tu tapes ici, après tu vois l'autre, tu dis, ah oui, l'autre là. Tu dis, ah tout. Pendant des heures, j'étais en train de voir les choses, des personnes, Quelle est cette histoire? Qu'il ne fait que m'entraîner, tu ouvres une porte, tu parles, une fenêtre s'ouvre, tu ouvres l'autre, tu ouvres. Finalement, tu passes tout un temps là. Il a dit, c'est pas ça. Il y a la télévision, ça peut être un match de football, ça peut être les films. Le besoin vital, il faut que tu prennes conscience que la qualité du temps que tu passes devant Dieu détermine ton attitude. Si tu comprends que ta relation avec Dieu est vitale, alors elle devient une priorité. Vous savez pourquoi à l'église, on a beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles, mais très peu de chrétiens. On a les amis de l'église. C'est tout simplement parce que quand les gens viennent à l'église le dimanche, elles ont l'impression qu'elles ont donné la priorité à Dieu. Oh, Dieu n'est pas un Dieu de priorité d'un jour ou de quelques heures. Dieu est le Dieu de priorité en tout. C'est-à-dire que si tu donnes seulement la priorité à Dieu le dimanche, tu n'as rien fait. Et même quel genre de priorité, là où on se bouscule encore pour fuir le temps. Comme si on fuyait, on était tellement pressé. Les bonnes pensées sont vitales pour une vie de victoire. Ainsi, il faut faire attention à ce que tu penses. Et sélectionne-les sur la base de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu 12, verset 33. C'est par là qu'on va terminer. Matthieu 12. 12, verset 33. 12, 33, là, il est écrit. Ok, doucement. Matthieu 12, 33, il est écrit. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Attendez, donnez-lui le micro pour que les gens écoutent. Donnez-lui le micro. Oui. Matthieu 12, 33, là il est écrit. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Amen. Vous dites que l'arbre est bon. Mais vous dites aussi que
Comment l'arbre peut être bon et le fruit n'est pas bon? On reconnaît un arbre par ses fruits. Tu ne peux pas avoir de bonnes pensées et l'acte que tu poses est mauvais. Tu ne peux pas avoir de très bonnes pensées et poser un acte mauvais. Mais ce qui est courant, c'est que les gens estiment qu'ils sont très bons, qui n'ont jamais fait du mal à une mouche. Mais les actes qu'ils posent, on reconnaît un arbre à garder. Un manguier peut donner des voyages. Mais on parvient à l'église à dire qu'on est quand même un voyageur, on donne des avocats. On reconnaît un arbre à son fruit. Dieu me faisait comprendre que le fruit que vous voyez là a pris tous les éléments nutritifs dans l'arbre. Il a pris tout de l'arbre pour se manifester. Donc, quand tu poses un acte, il part de tout ton être. Donc, il a pris de ton corps, de ton âme et de ton esprit pour manifester cet acte. Vous ne pouvez pas voir une mangue juteuse qui n'a pas pris du tronc des racines de là, qui n'a pas été alimenté par le tronc des racines et tout, pour être juteuse. Qu'est-ce qui gouverne ta pensée? Qu'est-ce qui gouverne ta pensée? Ce qui gouverne ta pensée peut faire de toi un arbre qui donne la mort. Peut aussi faire de toi un arbre qui donne la vie. Lisons Lévitique 26, versets 11 à 13. Et Jérémie 4, 4, on va terminer. Lévitique 26, 11 à 13. Là, il est écrit: j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée. Amen. Dieu dit, pour que tu ne meurs pas là-bas, Dieu dit, j'établirai ma demeure au milieu de vous. Et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Ne pas mourir là-bas, la condition, l'unique condition, c'est d'accepter la Seigneurie de Jésus-Christ. Placer son corps, son âme et son esprit sous la Seigneurie de Jésus-Christ. Jérémie 4, 4. Jérémie 4, 4. Alors là, il est écrit: circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem,
de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Circonciser vos cœurs. Laissez le folklore. Laissez de dire non, je suis un chrétien, j'ai été baptisé. Dieu, quand il voit ce que tu manifestes, il constate qu'il n'y a pas de circoncision. Il dit circonciser vos cœurs. Autrement dit, ne mourrez pas là-bas. Et pour ne pas mourir là-bas, il faut passer par la circoncision. Un changement, un renouvellement total. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que plusieurs personnes peuvent mourir tout simplement parce qu'elles ont désiré mourir. Mais plusieurs personnes également peuvent vivre parce qu'elles ont désiré vivre. Quel est le désir de ton cœur? Si le désir de ton cœur, c'est de vivre, tu ne vas pas mourir. Amen. Tu ne vas pas mourir dans le péché. Amen. Mais si le désir de ton cœur également, c'est de mourir, il dit que mon là-bas, c'est très bon. Mon cœur de pharaon, mon cœur de pierre, mon cœur de désert, vraiment il est très agréable, je n'ai pas besoin de le changer. Je n'ai pas besoin d'expérimenter la circoncision de Christ. C'est que tu as décidé de mourir là-bas. Et dans Deutéronome 30, 15, il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière? Dis à Jésus, merci Jésus. Merci pour ta parole. Je te sers de mon cœur. Je te sers de ma vie. Je soumets mes pensées à ta Seigneurie. Donne-moi ce cœur de chair, sensible à ta parole. Donne-moi ce cœur de chair qui sait écouter ta voix. Renouvelle ma pensée. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi un cœur qui consent des sacrifices. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. J'attends tout de toi. Même les aspects de ma vie qui sont encore obscurs. J'attends ta visitation. Père, accorde-moi la grâce de changer mes habitudes. Toutes mes habitudes qui ne te plaisent pas. Mes mauvaises habitudes alimentaires. Mes mauvaises habitudes sexuelles. Mes mauvaises habitudes à l'égard de l'argent. Change mon cœur. Change mes mauvaises habitudes vestimentaires. Et que cela reflète ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu vas prier, tu vas identifier les paroles, la nature de ton cœur. Si ton cœur est bon pour Judas, si ton cœur est bon pour Ananias, si ton cœur est un désert, dis à Dieu, change mon désert en béton. Prie par le Seigneur.
comme une biche qui fuit après les courants d'eau. Dis à Dieu que tu soupires après lui. Quels sont les fruits qui sortent de ton cœur? On reconnaît un arbre par son fruit. Qu'est-ce qui est l'objet de tes pensées? Dis au Seigneur que tes efforts ne peuvent rien, ne peuvent pas t'aider. Mais que tu comptes sur sa grâce. Seule sa grâce est disponible pour toi. Au-delà de sa grâce, tes efforts et ta discipline sont nécessaires. Si tu as la mentalité de voleur, celle de Ananias, la mentalité de mensonge, celle de Ananias, dis au Seigneur, change ma mentalité. Change ma mentalité. Si tu as la mentalité de Judas, la mentalité hypocrite et adultère, si tu as la mentalité des enfants d'Israël, la mentalité idolâtre de prostitution, dis au Seigneur, change ma mentalité. Je